Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, petite vidéo mise à jour sur le Bitcoin et l'Ethereum. Donc, on est sur Twitch, on est en live. Il y a le chat qui vous passe le bonsoir. Donc, n'hésitez pas à nous rejoindre. Vous avez le lien dans la description. Gros merci à la communauté Twitch d'être là. Ça fait vraiment plaisir. Merci pour votre temps, les amis. Et merci à la communauté YouTube. Merci de prendre le temps de lâcher un petit like. Ça fait vraiment plaisir et ça aide énormément la chaîne. Je vous mets le petit warning et let's go. Ok, alors on va commencer par le Bitcoin, par la crypto, comme d'habitude. Donc BTC, on retourne sur 1 heure parce que oui, la structure corrective qu'il est en train de faire devient quand même un peu plus grande que prévu, mais ça ne change pas la direction. D'accord, on avait dit de chercher un flat ici, je crois que ça devait être du 15 minutes, pour revenir péter le top. Il a donné à nouveau plus bas pour revenir péter le top, mais il a toujours pas pété ce top. D'accord, donc tant qu'on n'a pas cassé ce top, la direction est la même. Donc là, ça fait déjà, je crois que c'est 11 jours, c'est ça? Ça fait déjà 12 jours. Ça fait 12 jours, on est dans cette zone. Ça peut mettre un peu de temps. Si vous vous rappelez, la correction 1 heure qu'on a eue la dernière fois, c'était celle-ci. Donc le regular flat avant la continuation. Donc là, on avait dit buy et ensuite on avait dit sell. Et cette correction-là, donc 1 heure, a duré 2 semaines, je crois. On a vu tout à l'heure, c'était 16 jours. D'accord. Donc, si c'est une correction 1 heure, on peut être dans cette moyenne, mais la direction, oui, pour le moment, elle ne change pas. On reste sur de l'achat pour revenir péter le top. Donc, c'est où il vient péter le top directement, où il donne encore un nouveau plus bas, j'espère qu'il va donner un nouveau plus bas, ça peut être pas mal pour retenter, et ensuite un buy. D'accord. Donc, toujours la même direction sur le Bitcoin. Daily, on fait attention, comme j'ai dit, là, même si c'est encore haussier pour le moment sur la structure 1 heure, à chaque nouveau plus haut, on fera attention. Parce qu'on n'a toujours pas obtenu sa structure corrective daily. Donc c'est où il casse et il commence la correction, où il continue à ramper, et dans cette zone d'où j'ai mis le carré là, dans cette zone, on fera attention pour un retournement. Donc daily, je répète, on n'a toujours pas obtenu de correction. Et tout ce qui monte finit par corriger. Tout ce qui chute finit par corriger s'il doit continuer. Donc oui, si j'ai loupé l'opportunité de rentrer ici, ce n'est pas grave. Il y a de bonnes chances qu'on obtienne une autre opportunité, surtout si c'est une correction daily. À savoir que, comme on l'avait dit, la dernière correction 4 heures, elle a duré 61 jours. Alors, c'est une correction 4 heures. Donc, s'il doit donner une correction daily, ça va durer plusieurs mois. Donc, ça sera peut-être 4, 5, 6 mois, on ne sait pas, mais ça va mettre du temps. Et on parlait de ça tout à l'heure pendant le live. Quelle sera la news qui va enclencher cette structure corrective? Je ne sais pas, mais je suis vraiment très curieux de savoir ça va être quoi si on l'obtient. Mais il faut que ça soit vraiment quelque chose d'assez loin. D'accord. Donc, ouais. On cherche pour le moment en 1 heure. Pour la grosse structure, bon, il n'y a pas grand-chose. Il n'y a pas de raison de vendre. Par contre, si j'ai des buy setup dans cette zone, je continuerai à chercher les buy setup. À quel moment j'invalide ce buy? C'est uniquement si j'ai un gros dump. D'accord? C'est vraiment, il retrace, il revient tester les 26 ou 27 000. Là, on n'est plus sur un buy setup. Et pour le moment, on est toujours sur de l'achat. Donc, objectif, toujours le même. Revenir casser le bas, revenir tester les 31 500, 31 600. D'accord? Très simple, juste, il faut être patient. ETH, lui, il a validé notre direction, donc on avait dit de chercher de l'achat dans cette zone. L'objectif, c'est de repéter le top. Ça, c'est validé. On a eu un beau petit buy setup ici aussi, nickel. Donc maintenant, on attend pour la suite, au cas où on obtient un running. Parce que rappelez-vous, je vous ai dit, j'aime pas trop ce mouvement-là. Et c'est peut-être le A d'un futur running, d'accord? Donc oui, on peut avoir encore un autre push s'il valide bien ce running. En ce qui concerne le BNB, donc BNB sur la structure daily, on est toujours sur la même direction. Quand on était ici dans cette zone, je vous ai dit, on risque un drop. Et à la cassure de ce bas, je cherche de l'achat pour un simple regular flat, il n'y a rien de magique là-dedans.
Donc on a eu le drop, mais on n'a toujours pas cassé ce bas. Donc et ce qu'il donne en 4 heures, ça semble plutôt correctif. D'accord? Donc c'est où il vient péter le bas directement, où on le verra casser le top, prendre ça comme un flat, et ensuite le drop. D'accord? Revenir péter le bas. Et pour la petite time frame, un peu comme pour ETH, attention avec cette impulsion. Et ça, on peut avoir un running. Mais j'ignore ça, personnellement, ça m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est d'attendre de voir s'il valide ou il invalide ce flat. Donc s'il le valide, il viendra casser ce bas et je chercherai des buy setup à partir de là. S'il invalide, il viendra le casser et continuer à pump. Et à ce moment-là, j'attendrai un buy setup en haut. Donc, est-ce que je vends? Non, je ne vends pas, même si je vois de la vente. Ce qui m'intéresse, c'est le buy. C'est ce gros up là. C'est ce regular flat qui m'intéresse. Donc, même si je sais qu'il peut chuter encore, j'ignore la vente. Je me concentre sur le buy. Le dot, rappelez-vous, on avait dit de chercher de l'achat au minimum pour un flat. Par contre, je crois qu'il n'a pas cassé ce... Si, il a cassé. Donc, running flat. Donc, attention à ce running. S'il a déjà donné un running ici, celui-là, là, pour rappel, dans ce cas-là, le mouvement qu'on va obtenir, il sera beaucoup plus grand. Ce qui est, au final, tant mieux. Donc, ouais, plutôt de l'achat sur le dot. Après, pour de l'interne, attention au running flat aussi. Donc, on peut avoir une structure ici. Parce que si le running, ce n'est pas celui-là, alors c'est qu'il est en train de le faire actuellement. Maintenant, si le running, c'est bien le premier qu'on avait vu, parce qu'on avait dit de chercher de l'achat, nous, ici. Dans ce cas, le mouvement qu'il est en train de faire, c'est le départ d'une structure corrective. Mais pour le moment, attention potentiel, running. Parce que c'est à peu près la même structure dans les autres cryptos aussi, on est à peu près partout pareil. EGLD d'ailleurs aussi. Donc on a eu ce up, on a eu ce drop, on a eu ce B, et là on attend un C, et ensuite encore un up. Donc plutôt de la vente. Par contre, s'il vient et il casse ce bas, c'est de l'achat. Donc je remontre, parce que c'est pas la même time frame, donc drop et ensuite de l'achat. Donc interne c'est de la vente, mais au-dessus c'est de l'achat pour un running. Mais si il vient péter le bas, c'est de l'achat, mais pour une plus grosse structure. Donc à vous de voir si vous voulez tenter plutôt ça ou voulez vous concentrer sur ça. Moi personnellement, c'est plutôt le buy qui m'intéresse. Donc une fois le C terminé, que ça soit interne ou le gros, je vise le buy. Pourquoi? Parce que GLD, ce que je veux, c'est plutôt la structure daily. Je m'en fous un peu de ce qu'il me fait en interne, c'est juste une opportunité pour rentrer. Et la structure daily, comme on l'a vu ici, on avait dit buy et ensuite sell. Il est venu péter ce bas, on avait dit buy là. Donc là, on est en train de chercher le C, taux de l'achat, sur EGLD. C'est pas le up le plus agressif, mais doucement mais sûrement. Seul, rappelez-vous, on avait dit sell ici jusqu'à ce bas, ça c'est validé. Merci le FUD. Et pendant qu'il y a eu le FUD dans cette zone, quand les gens cherchaient à dump, on avait dit de chercher de l'achat jusqu'à ce top. Et on est rentré dans cette zone. Il y avait un beau petit buy setup d'ailleurs. On est toujours dedans. Pas de raison de sortir, au contraire. Donc il y a eu ça comme buy. Il y en a eu un petit time frame là. Il y en a eu ici aussi. Et il y a eu celui-là. Et là, il est en train de donner un autre petit setup intéressant. Donc pour les retardataires. Mais c'est trading. Donc attention, c'est de l'interne. Et on l'avait vu, donc ça comme A, ça comme B, le C, une fois le C terminé, encore de l'achat, donc une continuation pour un regular flat. Le VET, attention au running aussi, bon c'est pas le running le plus propre, mais je suis obligé de le prendre en compte. Donc ça comme A, ça comme B et ça comme C. J'aime pas du tout ça comme running. Personnellement, je prends cette structure en interne comme running. Faire ça comme A, B, C. Et ça, c'était ma correction interne. Okay? Et ça, je le prends comme une nouvelle structure. Ça me semble beaucoup plus propre. Donc, en gros, je me retrouve avec ça comme correction et ça comme top. Donc, continuation pour le top. Ça, c'est le A. Donc, B, C. 4 heures, voire même daily. Ouais, plutôt daily. L'idée, c'est d'attendre une correction ici. Donc la fin de cette structure corrective et de l'achat. Donc c'est plutôt haussier sur le daily, mais j'ai besoin d'une correction. D'accord? Et en interne, je répète, ce que je privilégie comme running,
c'est pas celui-là parce qu'il est vraiment dégueulasse, mais plutôt celui-là. Celui-là est plutôt propre. Et là, on a déjà obtenu la correction, le petit regular flat ici. Donc haussier, mais malheureusement, si c'est le cas, on n'est qu'au début de cette structure corrective. Litecoin, interne aussi, parce que je peux pas négliger la possibilité de ce mouvement-là que ce soit un A, mais c'est pareil que VET, c'est vraiment dégueulasse. Donc je pars du principe que c'est le départ d'une nouvelle structure. Rappelez-vous, on avait dit de chercher de l'achat, de la vente et ensuite de l'achat. Là, on avait dit de chercher de la vente jusqu'à ce bas-là, c'est validé. Et là, on avait dit de chercher de l'achat. Pourquoi? Pour un simple regular flat. Donc celui-là, hop, c'est daily. Celui-là. Donc on a eu le A, le B, le C, le regular flat. Là, c'était haussier. Objectif, c'était ce top, on a eu bien plus. Pourquoi je vous dis de faire attention? Parce que si ce mouvement-là, c'est ma correction, ben on va avoir encore de la vente. On va avoir encore de la vente et ensuite encore un up. Donc l'idéal, c'est qu'il donne des sell setup. Et dans cette zone, on cherchera la continuation pour un gros running. Ce sera un très beau running d'ailleurs s'il donne ça. Donc prochaine étape, ceux qui ont pris le buy, parce qu'il y a eu un buy setup ici, ceux qui ont pris le buy, il faut bien payer ce trade. Il faut prendre des profits et on met le reste break-even. On coupe pas tout, on met le reste en break-even. Ok, voilà, donc crypto, certes, c'est lent, mais pour le moment, ça se passe très bien. Rappelez-vous, parce qu'on a tendance à oublier très vite, rappelez-vous cette structure. Vous vous rappelez de ça? Quand on était ici, on avait dit quoi? On a dit sell. Et ensuite, dans cette zone, on cherche de l'achat jusqu'à la cassure du top. Ça a mis du temps. On a eu le drop, on a eu ça. Donc on a eu pas mal de mouvements. Mais est-ce qu'on a changé notre direction? Est-ce qu'on a changé notre analyse? Non. On a dit à chaque nouveau plus bas, on cherche de l'achat. Il faut juste être patient. On ne savait pas combien de temps ça allait mettre. Si ça allait mettre 1 mois, 1 semaine, 2 mois. Au final, ça a mis 60 et quelques jours, mais on a fini par l'avoir. C'est exactement pareil ici, sauf que c'est pas la même time frame. Donc je pense que ça mettra moins de temps. Forcément, l'impulsion sera moins importante, vu que la correction l'est aussi. Mais pour le moment, ça n'a pas changé. La direction, c'est toujours haussier sur le Bitcoin, tant qu'on n'a pas un gros retournement. D'accord? Donc tant qu'il continue à corriger dans cette zone, donc le petit carré là, donc tant qu'il corrige dans cette zone, on est toujours haussier sur le Bitcoin. Et voilà, c'est à peu près pareil un peu partout. Ok. Alors on va attaquer le Forex. Donc Forex, haut de CHF, ça c'est correctif pour moi. Donc, mais j'ai besoin d'une correction pour revenir tester ce bas parce que tout ce qui fait haut de CHF c'est dégueulasse en interne, mais c'est correctif. Haut de JPY, revenir tester le top. Oui, on peut avoir d'abord un plus bas, mais l'idée c'est de revenir tester le top. Haut du USD, je cherche une correction. Une fois la correction terminée, encore un drop. D'accord? Donc l'idée, c'est de corriger l'impulsion qu'il a fait. Et après, on verra pour un plus gros regular flat haussier. On a largement le temps, c'est du 4 heures. 4 CHF, attention, on peut avoir encore un push pour un running ici au moins en interne. S'il vient péter le bas, on oublie le running. Pour le moment, c'est toujours bon. CHF, JPY, pas vraiment de structure propre ici. Mais pourquoi pas un running là-dedans? Donc un up. Et encore de la vente, donc plutôt baissier il a commencé avec un buy setup, mais là il a cassé le bas, donc il est vide. Et attention par contre en 4 heures, ça pue la fin de structure, donc d'ici quelques jours ou semaines, on verra probablement un gros spike, donc une grosse impulsion baissière, à voir avec les news. Le DAX, j'attends le running jusqu'à preuve du contraire, donc on avait dit de chercher de la vente ici, ça c'est validé. À partir de là, tant qu'on n'a pas pété ce bas, c'est encore de l'achat. Mais pour confirmer, j'ai besoin d'un B et d'un C. Tant que j'ai pas ça, j'oublie le buy pour le moment. C'est une zone pour sortir. Donc ça, c'était notre buy setup qui était plutôt propre. On a une belle impulsion, mais là, il retrace pas mal. Alors, donc on surveille. Ça va être quoi pour les prochains jours? Le DXY, donc on avait dit de faire attention à ce running. J'avoue, c'est pas le up le plus agressif. Je continue à surveiller. Au cas où on est en train d'obtenir un nouveau flat. Alors je ne supprime pas ça comme possibilité, mais ça restera haussier quand même s'il donne un nouveau flat.
Eurowood, je cherche une correction sur Eurowood. Donc ça comme A, venir donner le B, et ensuite un C, pour un flat. On a quoi d'autre? Rapidement, je crois que j'avais vu. Donc ça, attention, c'est plutôt baissier, Eurocad, même s'il donne un up, plutôt baissier. Et c'était quoi le running? Ça, c'est aussi en interne. Celui-là, EuroGBP. Tant qu'on n'a pas pété ce bas, faites attention au petit running ici. EuroJPY, petit buy ici, même si on vient péter le bas. Objectif, c'est casser le top pour un regular flat. Donc structure simple. EuroNZD, pas grand chose sur la grosse structure, mais en interne, il donne de la vente, un peu comme là, ici. Ce serait mieux s'il donne un plus gros, une plus grosse correction, ce serait beaucoup mieux. Donc l'idée, c'est où venir valider un gros regular flat, peut-être pas daily, on va aller en 4 heures, à 4 heures. Donc ou un gros regular flat, c'est-à-dire ça comme A, ça comme B, et ce qui va donner là, c'est un C. D'accord? Un flat. Donc objectif, revenir péter ce bas. L'autre possibilité, c'est de donner une structure corrective plus grande que ça. Et dans ce cas-là, j'ai besoin d'un gros B. Okay? Et pour le moment, faire attention à chaque correction, on peut revenir tester ce bas pour un flat. EuroUSD, donc de l'achat, on a eu l'impulsion, il est en train de corriger. Donc buy, objectif, toujours le même pour le running. Donc on avait dit de chercher de la vente ici et ensuite de chercher de l'achat jusqu'à ça. C'est toujours pareil, donc, toujours le même running. Dossier, GBP Oud, pareil, il est en train de corriger, ça c'est vachement correctif. Donc à chaque nouveau plus bas, pardon, on risque encore un petit buy. GBP CAD, ok, on a cassé, donc ça c'était haussier, on l'avait vu en privé hier. Haussier, donc il invalide l'expanding, quelle surprise. Et on fera attention à la cassure du top. Donc où on obtient le buy directement pour ce regular flat, ou on va avoir d'abord un up, ensuite un drop, et ensuite on obtient le buy pour un plus gros regular flat. La direction restera la même. GBP, JPY, pas grand chose sur le gros move. On a obtenu, d'après moi, un petit running ici. Et là, je pense qu'on va avoir encore un buy pour ce running-là. Alors, c'est de l'interne, mais ça pue la fin de structure. D'accord? Là, ça pue clairement la fin de structure. Donc, à chaque nouveau plus haut, on risque un gros drop. Ici, on attend une correction. Et ensuite, encore de la vente. GBP USD, de l'achat. Donc, revenir péter ce top. Mais attention, on peut avoir un running d'abord. Ça. Donc, même s'il donne un drop, tant qu'on est au-dessus de la trend, c'est plutôt aussi. C'est où il vient péter le top tout de suite, ou on a un dernier plus bas avant de venir péter le top. NZD-CHF, alors, on prend en compte tout le move, parce que c'est NZD, en général, c'est dégueulasse. Donc, s'il flag, l'idée, c'est de revenir péter ce top. Pourquoi? Ça comme A, tout ça comme B, et là, revenir donner un C. On cherche un gros regular flat sur NZD-CHF. NZD-USD, revenir péter le top aussi. Donc, on avait dit buy ici. Après, on a dit on attend une correction pour un up. Toujours pareil. Donc, pour le moment, c'est toujours la même direction. On a NZD-JPY. J'attends un retournement sur le NZD-JPY pour ce running-là. Faire minimum ce running-là, mais je n'oublie pas celui-là. USD-CAD, donc ça, on l'a vu hier en privé pour de l'achat. C'était un regular flat. Objectif, ce top. Donc, c'est fait. Maintenant, on stand-by, prend des TP, on laisse le reste tourner. Et c'est tout. Il n'y a pas de buy ni de sell. Le buy, on l'a déjà obtenu. USD-JPY, donc pourquoi pas un buy ici. Donc, ou revenir péter ce top, d'accord, directement, pour ce regular flat ici, ou pour un plus gros regular flat, mais dans ce cas-là, il viendra quand même péter ce top, ensuite un drop, et ensuite un buy. Donc, plutôt haussier, mais il faudra faire attention à ce top-là. US Oil, alors US Oil, l'idée c'est sur la structure 4 heures, parce qu'en interne on va le laisser faire sa vie, mais sur la grosse structure, pour moi ça, donc c'est la première impulsion, et ce qu'il fait là c'est la correction. Donc une fois la correction terminée, c'est cassure du top, où il donne ça, ça, et ensuite il pète le top, il pète le top tout de suite. Okay. Alors, Silver, donc Silver, un regular flat, il me semble qu'on cherchait sur celui-là, ouais. Donc on avait dit
chercher de la vente ici. Et tant que le bas n'est pas cassé, on cherche de l'achat. C'est bon. Maintenant, attention, tant qu'on reste dans cette zone, on risque encore de la vente. Le gold, j'ignore pas la possibilité du running, mais maintenant, il y a vraiment peu de chance vu l'amplitude du move. Mais ouais, tant qu'on n'a pas pété ce top, le running est toujours possible. D'accord? Donc on surveille, surtout que pas sûr de ce qu'il est en train de faire en interne. Il y a beaucoup de mouvements agressifs. Mais oui, tant que ce top n'est pas cassé, si j'ai des sell setup ici, pourquoi pas à tenter, ou pour un plus gros B, s'il doit continuer à push, donc minimum ce C là, ou c'est directement la cassure du bas pour venir valider ça comme structure, mais j'y crois de moins en moins à cette structure. Vraiment, elle commence à puer. Donc je serais pas étonné que ce move appartient à un autre mouvement du passé, mais j'en vois pas. L'autre où je serais encore moins étonné, c'est que ce mouvement-là soit un B en cours. D'accord? Et ça serait vraiment plus propre. Mais je ne supprime pas la possibilité de run. Ok? Voilà, on a fait le tour. Je passe sur le chat. Comme ça, je laisse le chat vous dire au revoir. Donc, vendredi, j'essaierai de faire un autre live. Je vous promets rien parce que je sais pas si j'ai des trucs de prévu ou pas pour vendredi. Mais si je ne fais pas de live ou de vidéo, je posterai une mise à jour sur Twitter comme je le fais à chaque fois. Donc n'hésitez pas à me suivre sur Twitter. Ça prend 5 minutes, mais ça vous fera gagner beaucoup de temps, surtout sur la structure et surtout beaucoup moins de surprises. Parce qu'en général, on a pu anticiper pas mal de mouvements, petit time frame, avec les mises à jour Twitter. D'accord les amis? Donc n'hésitez pas à prendre un petit 2 secondes pour lâcher un like. Et encore une fois, merci pour votre temps. Passez une très bonne soirée. Je vous dis à la prochaine. Ciao.